Bonjour et bienvenue, c'est la Minute 20, présentée par Philippe Defleur. Merci à tout le monde de me suivre et de m'apporter tous vos commentaires. Moi, ça me fait toujours plaisir. J'ai dans les mains la carte de Bordeaux, parce que je voulais parler un peu de la région de Bordeaux. Alors, j'ai des petits livrets, parce que je suis formateur aussi pour le CIVB, Comité interprofessionnel des vins de Bordeaux, qui m'ont fait confiance pour parler d'eux. Et donc, pour le coup, ils me donnent toujours plein de petits livrets à transmettre à mes clients quand je fais des cours. Vu que je peux pas en faire parce que je suis confiné en ce moment, quoique c'est pas tout à fait vrai, mais ça reste professionnel. Et ben enfin non, je voulais vous en parler quelques instants. Et vu que je prends toujours 2 minutes pour vous parler d'un sujet, je vais prendre quelques minutes pour parler de celui-ci. Bordeaux, c'est l'une des plus grosses régions viticoles de France en termes d'AOC. C'est pas la plus grande en termes de production de vin, parce qu'elle a 112 000 hectares de vignes environ. On a à peu près 60 appellations différentes, ce qui veut dire que 60 styles de vin à peu près différents, en ayant à peu près des cépages équivalents. 80% tournent autour du vin rouge et un petit peu autour du vin blanc. C'est divisé en plusieurs régions, et notamment tout le monde tourne autour de deux grands cépages, le Merlot qui est le plus planté et le Cabernet Sauvignon, adjoint au Cabernet Franc, Malbec, petit verre d'eau, et certains ont utilisé aussi du Carmenère. Bon, pour le coup, pourquoi je voulais vous en parler? Parce que vous avez la rive gauche qui, elle, est une région qui est sèche, donc il a besoin d'un cépage qui supporte la chaleur, la sécheresse, et ça c'est plutôt le Cabernet Sauvignon, mais la mode a fait que le Merlot est venu pour apporter l'onctuosité, la gourmandise. Et de l'autre côté, on a la rive droite où il y a plus de fraîcheur, plus d'humidité. Il fallait un cépage qui tienne un peu mieux ces conditions climatiques. Et donc pour le coup, c'est le Merlot qui était le plus facile à exploiter dans ces régions-là. Ce qu'il y a, c'est que depuis 2020, on a une série de 7 cépages, donc 4 en rouge et 3 en blanc, qui ont le droit d'être plantés sur Bordeaux pour des tests, vu le changement climatique. Et je pense que ce mois d'avril de confinement, il est agréable parce qu'il est sous le soleil. On a eu un peu de vent ce week-end, mais sinon, globalement, c'était du soleil. Voilà, les changements climatiques, c'est maintenant. Bordeaux est en train de travailler dessus. Ils ont choisi des cépages qui leur permettaient en fin de compte de pouvoir supporter les changements climatiques et utiliser moins de produits, puisqu'ils ont décidé de passer de plus en plus en bio, voire même ont pris une information assez importante, c'est d'aider les viticulteurs à se transformer, à devenir bio-raisonné, bio ou biodynamique. In fine, c'est un engagement et c'est un soutien financier que la région a fait pour pouvoir développer leur vignoble comme ça et éviter aussi toutes les critiques que les détracteurs des vins de Bordeaux n'arrêtent pas de semer un peu partout. Bordeaux, c'est une belle région, c'est la région qui se vend le plus à travers le monde et qui est notre ambassadeur. Maintenant, c'est vrai que les vins, on les connaît bien, puisque c'est des vins charnus, structurés et puissants, mais il n'y a pas que ça. Ils font du rosé, ils font du vin blanc et du vin sucré. Donc pour le coup, on ne peut pas aller contenter qu'à cette catégorie-là. Et justement, il y a tellement de choses à découvrir sur cette région que je vous conseille. Moi, j'ai pris un peu plus de temps pour vous en parler parce que je suis plutôt amateur. Et la petite nouveauté, c'est qu'ils font du vin effervescent, le crément de Bordeaux. C'est pas nouveau, mais c'est en pleine actualité. Et effectivement, je suis content de pouvoir vous en avoir parlé. À très bientôt, et on reparlera encore plus de Bordeaux, mais ce coup-ci en présentant des appellations précises et des choses un peu particulières qui se développent de plus en plus sur la région de Bordeaux. A bientôt!